Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus psycho, un peu plus chill, que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Je voulais vraiment qu'on parle de la condition d'être noir. Pourquoi est-ce que Culture Dorée elle est tout le temps là en train de parler de traumatisme noir, etc. On ne comprend pas trop et j'aimerais vraiment qu'on se pose afin que tout le monde puisse comprendre en fait où est-ce que je veux en venir. Euh, Beaucoup de personnes ne s'intéressent pas justement aux luttes des personnes noires aujourd'hui parce qu'elles se disent voilà universalistes. Je ne vois pas la couleur, désolé pour mon vernis, on s'en fiche. Je ne vois pas la couleur, c'est le passé, il faut avancer et compagnie. Mais il y a un grand homme qui disait, Marcus Garvey, qui disait qu'un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Et c'est réel en fait. Et le problème c'est que si on n'est pas conscient de ce qui s'est passé derrière, on finira par retourner derrière un jour ou l'autre. Je vous donne un exemple tout simple. Les traumatismes, ce sont des choses qui se répètent. Tant qu'on n'est pas conscient du problème et qu'on ne combat pas ce problème, on finira par le reproduire. Un enfant d'alcoolique, s'il ne fait pas les efforts pour, s'il ne se limite pas sur certaines choses, il risque de reproduire la même chose. Regardez toutes ces personnes qui sont en prison ou toutes ces personnes qui ont des problèmes d'addiction. Généralement, les parents ont eux-mêmes rencontré ce type de problème. Et quand je parle de parents, je parle aussi des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. C'est souvent dans une lignée familiale. Concernant les Noirs, je vous en mets dans le contexte. Bien évidemment, il y a une histoire avant l'esclavage. Il y a une histoire. Déjà, ça c'est un problème parce qu'on a un trou dans notre histoire et la personne qui nous a appris notre histoire, c'est la même personne qui nous a induit en esclavage. Donc c'est déjà assez problématique parce qu'il y a ce problème de confiance. On ne sait pas à qui on peut faire confiance. Et aujourd'hui, on est en train de gratter, d'essayer de traduire des textes qui ont été traduits par la même personne, par les mêmes personnes qui nous ont induits en esclavage, puisqu'il y a eu la traite arabo-musulmane et il y a eu la traite occidentale, donc avec le commerce triangulaire. Donc c'est très difficile aujourd'hui en tant que noir de pouvoir savoir d'où l'on vient, sachant que tous les noirs de cette terre ont un trou dans leur histoire. C'est quand même assez triste. Hormis cela, donc on arrive à la période esclavagiste. Donc durant l'esclavage, on a nos ancêtres qui essayent de garder des traditions, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Amérique ou même en Asie. On essaye de conserver ces traditions, de les donner d'enfants de génération en génération, sauf que ça devient interdit, que ce soit nos patois, que ce soit nos traditions culturelles, que ce soit nos coiffures, que ce soit notre manière de vivre en fait. Toutes ces choses nous sont arrachées en fait. Et ça c'est énorme quand vous vivez d'une certaine manière et que du jour au lendemain on vous dit c'est pas bon, c'est mauvais, quitte ça, sinon tu seras battu, sinon tu seras... En fait, on vous demande de vous déraciner, en fait. Il y a une grosse perte identitaire, que ce soit aux Antilles avec ça, ou en Afrique, où on dénature la terre même, en lui attribuant de nouveaux noms, en changeant son nom, en changeant le mode de vie, en détruisant des royaumes, en détruisant des peuples, en éradiquant des peuples, en éradiquant des cultures, en volant, en pillant des villages, qui ont construit leur histoire sur toutes ces choses qui sont volées et que vous retrouvez aujourd'hui dans les maisons de Russell, dans les musées. Exposées comme si c'était juste des œuvres d'art, alors que c'est bien plus que des œuvres d'art, c'est une histoire. Et, euh, et donc c'est une humiliation, en fait. Et on continue malgré tout de vivre avec ça, parce que dans nos têtes, on nous a toujours mis dans la tête qu'on est fort, et que la faiblesse, c'est pas fait pour nous. Qu'on n'a pas de sentiments, qu'on est considéré comme des meubles, qu'on est considéré comme des indigènes. D'ailleurs, c'est un terme colonial. Indigènes, aborigènes et compagnie, ce sont des termes coloniaux, ça. Mais on continue malgré tout de vivre avec ça. On se dit que tout l'aspect psychologique, c'est pas pour nous, c'est un truc de blanc, c'est un truc d'autre, mais pas de chez nous. Et donc, on continue de lutter avec ça alors que les traumatismes sont déjà bien présents. On n'a plus confiance les uns envers les autres parce qu'en fait, pour survivre, certains sont capables de vous mettre un couteau dans le dos. Ça se comprend, ça se comprend. Mais pour vous dire à quel point les gens sont dénaturés. Et là, on arrive à l'abolition de l'esclavage. Déjà, durant l'esclavage, comme je vous l'ai dit, c'est chacun pour sa peau. On nous divise, on viole, on divise, que ce soit en Afrique même ou en Amérique, parce que souvent, quand on parle de l'esclavage, on éteint l'Afrique et on reste focalisé sur l'Amérique, mais on oublie qu'en Afrique, il y avait aussi des comptoirs, qu'il y avait aussi des Occidentaux qui allaient s'installer en Afrique, qu'il y avait aussi des déportations de population, qu'il y avait aussi des viols sur place, qu'il y avait aussi une attribution en fait des territoires. La colonisation, elle ne commence pas avec 1884
et la conférence de Berlin, mais elle commence bien avant. À partir du moment où ces personnes sont arrivées sur les terres africaines et qu'elles ont commencé à induire ces personnes en esclavage, on avait des comptoirs pour les Portugais, pour les Français, pour les tout ça. Et en fait, ces territoires leur appartenaient. Donc la colonisation, elle a déjà bien commencé. Et en Afrique même, on a déjà tous ces problèmes. Ne pensez pas qu'on attendait de ramener les esclaves pour les violer. Les choses se passaient déjà sur place. Les gens mouraient durant les traversées sur place, en Afrique même. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier. Il y a des familles qui ont été brisées en Afrique même, des femmes qui rentrent le soir et qui ne retrouvent pas leur mari à la maison, qui sont persuadées que leur mari est parti, qu'il les a abandonnées alors qu'en fait il s'est juste fait attraper par un marchand d'esclaves. Et vous connaissez la suite. Alors imagine le nombre de familles brisées où on ne retrouve plus le père, on ne retrouve plus la mère, on ne retrouve plus l'enfant. Et on passe notre vie à nous demander où est-ce qu'ils sont. On avance, c'est la fin de l'esclavage. En Afrique ça change rien en fait. Mais aux Antilles, c'est la fin de l'esclavage, enfin, il y en a eu deux. Mais bon, on va partir de 1848 pour ne pas continuer à accentuer. C'est la fin de l'esclavage. Et à la fin de l'esclavage, pendant des années, vous vous rendez compte qu'on vous a pris pour des meubles, pour des moins que rien, pour des... Vous n'existez pas. Vous êtes dans une pièce, vous êtes le mur de la pièce. Les gens vivent, font leurs toilettes, sont sales devant vous, crachent devant vous, tout ça. Vous n'existez pas. Et là, du jour au lendemain, on vous dit, allez, c'est bon, vous êtes libre. Et les personnes qui vous ont fait ça sont indemnisés, mais vous n'avez pas d'argent pour pouvoir avoir une maison, un logement. Donc ce qui se passe, c'est que ces mêmes personnes qui vous traitaient comme leurs esclaves, vous dites, soit vous sortez de chez nous, vous vous trouvez un logement, vous vous débrouillez parce que vous n'avez pas d'argent, soit vous continuez à travailler pour nous et on vous donne un logement. Ça reste de l'esclavage, on est d'accord. Le problème, c'est qu'ils se sont toujours connus comme étant des meubles. Leurs parents leur ont toujours dit de contenir leurs émotions parce que nous, on est forts. Et c'est la même mentalité que vous retrouverez aussi en Afrique. Nous, nous sommes forts. Nous, on ne pleure pas. Nous, on n'est pas faibles. Nous, on est résistants. Voilà, on est des résistants. Et on continue de grandir avec cette image-là. On nous mutile pendant la colonisation. Je parle au Congo-Kinshasa, par exemple. On coupe des mains et on retrouve des photos où le père est en train de regarder la main de sa fille. Ça, c'est la preuve d'un énorme traumatisme parce que je pense que n'importe quel père aujourd'hui, si on vous coupe la main de votre fille, vous serez prêt à tuer n'importe qui. Mais non, il est posé là, il regarde la main. Il se fait à son sort. Donc à la fin de l'esclavage et de la colonisation, on retrouve des populations noires meurtries, complètement détruites, complètement abîmées par des générations et des générations de traumatismes qui viennent de traumas. Et ces gens doivent se réinsérer à la société, mais une société qui ne veut pas d'eux. Parce que les Noirs n'ont pas forcément le même traitement que les Blancs, même s'ils participent à la guerre. Alors la guerre, n'en parlons pas, les tirailleurs sénégalais, mais qui ne sont pas tous du Sénégal. On en a de la Guyane, on en a des Antilles françaises, on en a de l'Afrique centrale, on en a un petit peu partout, qui font la guerre mais qui n'ont toujours pas cette reconnaissance. Alors ils continuent avec ce sentiment d'infériorité. Mais il y a une levée en puissance qui fait que dès les années 60, et même un petit peu avant, on commence à dire on en a marre, on n'en peut plus. Et là, on commence à dénoncer, mais même en dénonçant, les plus grands leaders finissent encore une fois par se faire écraser par leurs propres frères. Parce qu'on n'est pas sorti de cette mentalité du traumatisme de chacun pour sa peau. Parce qu'on veut s'en sortir. Et là, on continue et on avance dans le temps. Sauf qu'en fait, même si on est indépendant, les bombes, les mines ont déjà été placées. Et on se retrouve avec le Bumidum aux Antilles, ou l'exil forcé des peuples d'outre-mer. Et là, on leur fait croire qu'ils auront de meilleures professions en venant dans l'Hexagone, une meilleure situation. Exactement comme les Africains qui, après la guerre, décident de venir en France parce qu'ils pensent que c'est l'Eldorado. Et ils arrivent ici, en fait, ils sont encore des subalternes. Alors on construit des types de logements type HLM pour les mettre tous au même endroit. Et on appelle ces endroits des lieux, des quartiers défavorisés. Défavorisés. Ça veut dire qu'il y a des quartiers qui sont favorisés, mais ceux-là, volontairement, ils sont défavorisés. Et c'est toujours le même type de population. Du coup, ils se sentent inférieurs. Et à chaque fois qu'on apporte quelque chose dans leur quartier, ils ont l'impression que... alors que ce sont des miettes qu'on leur apporte. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Et donc, on commence à empoisonner des civilisations aux Antilles, en Afrique. Ah, et j'ai oublié de préciser que durant la période nazie, que ce soit en Afrique du Sud, en Afrique, aux États-Unis, en Allemagne, on a stérilisé des personnes noires. Ce qui fait qu'en fait, le problème de confiance, il est énorme dans la communauté noire. Que vous soyez antillais, africain, américain,
Il y a un problème de confiance, que ce soit auprès de vos pairs ou auprès de ceux qui font ce qu'on appelle le white saviorism. Et à chaque fois que vous vous plaignez de quelque chose, on vous fait ce que je vous ai déjà appris, du gaslighting. Parce que vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage, il n'y a plus de colonisation, ça date d'avant. Mais on se retrouve encore avec des publicités racistes. Et malgré tout, on continue d'essayer de lever la tête. Et aujourd'hui, en 2021, on parle de plus en plus. Je suis contente de voir que les choses évoluent parce qu'il y a des gens qui sont morts pour plus que... pour peu, en fait, par rapport à ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui. Mais je veux simplement vous faire prendre conscience que le combat est en marche et qu'il faut arrêter de dire non mais c'est le passé, avant, blablabla. Non, parce que les conséquences sont encore là et parce que les Noirs sont malades. Le problème c'est que dans notre communauté, on a du mal à se dire il faut aller voir un spécialiste. On peut aller voir un médecin pour le corps, on peut aller voir un médecin pour le dos et tout, mais pour la tête on ne veut pas. Sauf qu'il y a des traumatismes qui engendrent des clichés, qui engendrent des mal-être dans notre communauté. Qui se répètent, que vous soyez d'Afrique, des Antilles, d'Amérique ou d'Asie. Mais tant que c'est ce sang noir qui coule dans vos veines, ce sont ces traumatismes en fait qui continuent de se perpétrer de génération en génération. J'aspire à ce que sur ma page, tu puisses justement découvrir des histoires que tu ne connaissais pas et surtout qu'on puisse ensemble s'émanciper de ce racisme systémique dont nous ne devrions plus être victimes. J'espère en tout cas que ces 11 minutes de vidéo déjà n'étaient pas trop longues et que vous avez kiffé. On se retrouvera pour un prochain numéro très prochainement. Salut.